clic. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film qui est sorti il y a quelques jours, mais comme vous savez nous avons tellement de retard que c'est pas fort évident de suivre le train en route. Ce sera beaucoup plus facile quand on aura les périodes creuses, car il existe dans le cinéma et aussi dans les sorties DVD et films des périodes creuses comme février ou les grandes vacances. Aujourd'hui donc on a décidé de vous parler de ceci que nous avons reçu de chez Wagner, non pas Wagner mais Warner, c'est pour rire, hein. Voilà, il s'agit des Animaux Fantastiques, un préquel d'Harry Potter. Oui, certes, la magie est là et tout, c'est du J.K. Rowling, hein. On voyage à travers la magie, qui est pas mal, mais on a dur un peu quand on a eu, je peux pas dire on a bouffé, mais on a été bercé, pas par ma jeunesse, parce que on a été bercé par du Harry Potter pendant X années, et on se retrouve dans un préquel quelques temps à plus tard, donc c'est un petit peu dur au départ, mais on entend parler de Poudlard et tout ça, donc c'est pas mal. Et la magie opère, hein, comme les coupures de presse qui bougent. Tout ça est présent. Donc, les Animaux Fantastiques, en anglais c'est Fantastic Beasts and Rare Define Them. C'est sorti en 2016. Et ça a été tourné au Royaume-Uni et aux USA. Alors, je vais vous faire un petit peu le synopsis de ce film. Et après, on regardera la bande-annonce, comme ça, ce sera peut-être mieux que si j'arrive à me planter. Hein. New York 1926, le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse. New York 1926, le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville. La communauté des sorciers risque désormais d'être à la merci des fidèles de Salem. Parenthèse, Salem, les sorciers de Salem, hein, ou les sorcières de Salem. Groupuscule fanatique des non-mages, version américaine des Moldus. Voilà, vous avez retenu, c'est très bien. Donc, les non-mages, la version américaine des Moldus. Voilà, vous avez appris quelque chose, vous ne dormirez pas plus bête comme moi j'ai dormi hier. Déterminé à les anéantir quant au redoutable sorcier Gilbert Grindelwald, interprété par notre ami Colin Farrell. Et puis après, je vous expliquerai qui apparaît en Grindelwald. Après avoir fait des ravages en Europe, il a disparu et demeure introuvable, ignorant tous les conflits qui couvrent. Norbert Dragono débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde et il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont dissimulées dans les recoins magiques de sa sacoche en cuir. Sacoche ou valise, c'est comme vous préférez. Moi, ma préférée, c'est quand même celle qui ressemble un petit peu à une taube, qui adore tout ce qui est argent. On va se regarder la bande-annonce et on se retrouve tout de suite après. Vous savez depuis 24 heures qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques en plein New York? Oui. Où est cet homme à présent? Alors, c'est vous le gars à la valise remplie de monstres. Les nouvelles vont vite. Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique? Rien ne nous échappe. Hé, monsieur l'anglais! Je crois que votre œuf va éclore! Vous avez bien effacé sa mémoire aux non-mages. Ou quoi? Aux non-magiques, les non-sorciers. On les appelle les moldus. Je crois pas que je rêve. Comment avez-vous deviné? Je suis incapable d'imaginer tout ça.
notre ville, qui détruit tout, et puis disparaît sans laisser de traces. Les sorcières sont parmi nous. Nous vivons dans l'ombre depuis trop longtemps. Je vous le demande à tous. Qui cela protège-t-il? Nous ou eux? Le danger. Il sent le danger. Tout ceci est lié aux attaques de Grindelwald en Europe. Nous risquons une guerre. Vous avez un plan, j'espère. Ils ont besoin de nous. C'est tout ce qui s'est échappé de la valise? Je n'en laisserai pas mourir un autre. Je ne veux plus obéir aux ordres. Le temps presse, Monsieur Dragono. Alors j'espère que cette bande-annonce vous a donné un peu l'eau à la bouche et envie de titiller la baguette magique, je dis bien la baguette magique. Alors, il faut savoir qu'en anglais on a du Dolby 5.1 et du français DTS HD 5.1 aussi. Alors on a les sous-titres pour malentendants en anglais et la note qu'on a donnée, le Slasher et moi, on s'est concerté. Sur des gros films comme ça, on aime bien d'avoir un avis un peu différent. Car le Slasher a encore un avis d'enfant. Moi, je suis plus un avis adulte. On s'est dit, ce film mérite quand même un bon 9 sur 10. Tellement les effets spéciaux et l'histoire est bien foutu. Alors, c'est un excellent film, une bonne ambiance, des bonnes scènes d'action et de l'humour. Et il y en a très bien. On a envie de se marrer un coup. Côté magique, on reconnaît bien entendu J.K. Rowling, qui est super, j'ai pas dit dans son rôle, mais je dirais oui, dans le rôle où elle a pu compter et coucher ses histoires sur papier. Alors, la réalisation, elle est allée à David Yates avec Eddie. La réalisation donc est de David Yates avec Eddie Redoware, avec, attendez un instant, parce que moi j'ai justement peut-être un genre de créature extraordinaire qui arrive ici, près de moi. Voilà, elle s'appelle Miss Papine Grimm, mais tout simplement Miss Jenna. Mais on a bon jusqu'où la baguette, ça marche pas. Donc voilà. J'espère qu'elle va rester sage près de moi. Ça m'étonnerait, d'ici 2 minutes et demie, même pas 2 secondes, elle va vouloir partir. Alors tu veux lire avec moi? Parce que sachez qu'il sait lire. Donc, il y a Catherine Waterstone, Dan Folger, Alison Sudols, Colin Farrell, extraordinaire dans le rôle, Erza Miller, et comme je vous disais, je ne vais pas vous spoiler tout, mais à un moment donné, on aura une apparition de Johnny Depp. Johnny Depp, on le reconnaît facilement, c'est pas mal. C'est pas mal, il fait une petite apparition, c'est super. Donc l'histoire originale est de J.K. Rowling, d'après son livre, son roman qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, Fantastic Beasts and Rare to Find Thames, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le scénario de J.K. Rowling, donc fatalement, et la musique est de James Newton Howard, qui avait déjà participé sur les bandes originales de films de Harry Potter. La durée du film est de 2h13, mais honnêtement, on ne voit vraiment pas passer le film. Il est super. Comme disait le slasher, pas recommandé pour les tout petits qui ont vu Harry Potter. Il est quand même beaucoup plus sombre que Harry Potter lui-même. Donc je dirais quand même de faire attention pour les petits bouts qui veulent voir ce film en disant je vais voir des belles créatures. Mais il n'y a pas que ça, c'est quand même assez sombre. C'est sorti chez Warner et la sortie vidéo, donc c'était le 29 mars 2017. C'est pour ça que je vous dis qu'on a pris un peu de retard quand même pour le regarder. Et c'est sorti en salle, si vous vous souvenez, le 16 novembre 2016.
Alors dans le connu, ben, on a plusieurs formats. On a le Blu-ray HD, le Blu-ray 4K. On a même le coffret où il y a une baguette magique qui fait 49 € et des brouettes. Mais bon, c'est pour les collectionneurs. Hein. Voilà, il y a une copie digitale en ultra violet, bien entendu. Et alors, tu veux lire avec moi des bonus peut-être? Oui. Alors, en bonus vidéo sur le Blu-ray, on a Avant Harry, la nouvelle ère de la magie commence, de 15 minutes. Les personnages, alors la magizoologiste, de 4 minutes. Les sœurs Goldstein, le pâtissier non-mage, donc de 4 minutes. Les fidèles de Salem, la présidente et l'aurore, de 5 minutes. Les créatures à la découverte des animaux fantastiques, qui durent 4 minutes. Beau truc, qui dure 2 minutes 36. Oui, voilà, me fait des lèches et tout ça. Domiguise, 2 minutes 20. Irupif, qui fait 3,42. Nifleur, t'es Nifleur toi? Non, t'es pas Nifleur toi. Qui fait 2 minutes 29. Okami, qui fait 3 minutes 09. L'oiseau tonnerre, il est super cet oiseau, qui fait 2 minutes 25. La conception, la création du monde des animaux fantastiques, de 5 minutes. New York, de 7 minutes 25. Makusas, de 7 minutes. La valise magique de Norbert. La banquette de Shaw. Le blind peak, le blind peak, de 4 minutes. Et 11 scènes coupées. Donc voilà, franchement c'est un superbe film à voir en famille, mais je vous dis avec les petits, ben, faites quand même attention, on va dire, moi je dirais pour 8 ans. Voilà, pour 8 ans c'est pas mal, car il est quand même assez sombre, on parle de la mort et tout ça, donc voilà. Là je sais pas, j'ai pas regardé sur le DVD, on va regarder ensemble Jenna? Il marque tout public, moi j'aurais pas mis tout public, bien entendu. J'aurais mis un peu plus tard. Moi j'aurais mis pour au moins 8 ans. Donc voilà, celle-ci c'est de la galette, hein, elle est là. On remercie Warner de nous l'avoir envoyé gentiment. En plus en format comme ça, c'est super génial. Et moi, tout ce que je vais faire, je vais pas utiliser mon clap pour terminer. Je vais tout simplement, on va avec Jenna faire un abracadabra pour disparaître. Tu es d'accord? Oui? Bon, elle est d'accord. Attention. Abracadabra.